Bonjour, qu'est-ce qu'une inéquation? Pour le savoir, nous allons réintroduire deux concepts que vous connaissez. C'est parti pour l'introduction. Tout d'abord, nous allons réintroduire ce que sont les inégalités. Qu'est-ce qu'une inégalité? Vous connaissez sûrement, c'est le signe qui représente si un nombre est plus petit ou plus grand qu'un autre. Ce sont ces deux signes-ci, souvent en primaire, on les appelle les bouches de crocodile. Ici, on voit 10 est plus grand qu'un certain nombre. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Si j'écris moins 1, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que si toi tu écris 2, est-ce que c'est bon? Est-ce que si ton voisin écrit 5, est-ce que c'est bon? Oui. On peut donc écrire une infinité de nombres. Nous allons mettre ici moins 1. Ensuite, 10 est plus petit qu'un certain nombre. De nouveau, on peut en mettre plusieurs. 100, ça fonctionne. 50, ça fonctionne. 20, ça fonctionne. Et même beaucoup plus proche de 10, 10,1, ça fonctionne. En plus de ces deux inégalités, nous en rajoutons deux autres. Deux autres qui expriment aussi l'égalité, c'est-à-dire, ici, nous avons un égal. Et qu'est-ce que ça signifie? 10 est plus grand ou égal à un certain nombre. Et donc, on pourrait écrire le nombre 10. Et nous avons la même chose en dessous. Ici, on peut lire que 10 est plus grand ou égal à 10. Et en dessous, 10 est plus petit ou égal à 10. On pourrait tout à fait mettre d'autres nombres que 10. Par contre, au-dessus, on appelle ça strictement plus grand ou plus petit parce qu'on ne pourrait pas mettre le même nombre. On ne peut pas dire 10 est plus grand que 10. Il n'est pas plus grand que 10. Il est égal à 10, mais pas plus grand que 10. C'est ce que nous allons appeler strictement plus grand. Et ici, plus grand, plus petit ou égal. Voici donc en français la signification de ces quatre signes. Nous avons donc strictement plus grand que, strictement plus petit que, plus grand ou égal à, plus petit ou égal à. Deuxième notion, les équations. Qu'est-ce qu'une équation? Une équation est une égalité. C'est donc un égal, mais où il y a des choses d'un côté et de l'autre, ce que nous appelons le premier membre et le deuxième membre d'une équation. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre particulier? Il n'y a pas que des nombres, il y a une inconnue. Cette inconnue est souvent représentée par la lettre x. Et c'est cette inconnue qu'il faut déterminer. Comment fait-on? On cherche un nombre qui, multiplié par 3, auquel on ajoute 1, donne 2. On a donc une formule et à la place de x, on pourrait mettre un nombre. Et on ne sait pas lequel. Alors soit on peut faire par déduction en réfléchissant, juste comme ça dans la tête, mais souvent c'est beaucoup plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est isoler l'inconnu. Pour ce faire, comment on fait? On va essayer à chaque fois de passer tous les nombres de l'autre côté. Première étape, on va mettre le 1 de l'autre côté. Comment on fait ça? Opération inverse. On a plus 1, on va faire moins 1. On fait donc moins 1 de l'autre côté. Ensuite, pour isoler x, nous avons toujours... Ensuite, pour isoler x, nous avons toujours le 3 qui est devant. Pour l'enlever, nous allons donc le passer de l'autre côté et faire l'opération inverse. Vu que nous avons 3 fois x, nous allons faire x divisé par 3. Ce qui nous donne x égale 1 tiers. Voilà, donc en fait, notre nombre, quand on remplace ici x par 1 tiers, nous avons la bonne formule. Puisque 3 fois 1 tiers, ça nous donne 1 plus 1, eh bien ça nous donne bien 2. On va noter l'ensemble des solutions sous la forme, avec un S, égal, et on va mettre des accolades, et on ferme l'accolade. Ça représente l'ensemble de solutions. Ici, nous n'avons qu'un nombre qui fonctionne, il n'y en a pas d'autres. Voici l'introduction sur les inéquations terminée.